Bien. Allez, je vous laisse vous mettre debout, récupérer la ceinture et nous allons commencer. Les pieds un petit peu plus larges que le bassin, ancrés au sol. J'attrape la ceinture par les deux bouts, les extrémités. Je tends les bras, je me grandis, je bombe le torse. J'inspire et sur l'expiration, je vais tirer sur les extrémités de la ceinture. Je vais éloigner les mains l'une de l'autre. Le buste fier, j'étire mes épaules en profondeur. Et je relâche. Vous relâchez la contraction, vous relâchez la ceinture. Vous prenez une belle inspiration nasale. Très important en stretching de respirer. Et sur l'expiration, je tends les bras, je tire sur la ceinture de chaque côté. Le buste droit, les épaules légèrement vers l'arrière. Je peux avoir d'épaule ici. Restez vraiment droit avec une belle posture. Bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Prenez une ceinture de préférence assez grande pour ne pas devoir tirer dessus et la casser, assez solide. Et on reprend une troisième fois. On tire sur la ceinture, on bombe le torse, on ressent la poitrine, on se grandit. Et je relâche. Cette fois-ci, nous allons garder une contraction un petit peu moins forte, les pieds toujours ancrés dans le sol, et venir tendre les bras au-dessus de la tête. Se grandir, puis revenir devant. Toujours mobilité des épaules et du haut du corps. Sans plier les coudes, vous allez chercher à aller de plus en plus loin jusqu'à pouvoir faire un tour complet si vous le pouvez. Sinon, vous vous arrêtez au max. Si vous êtes là au maximum, eh ben c'est pas grave, vous revenez. Chacun son rythme. Encore 5. Je m'arrête au maximum de mes possibilités du jour. Si pour certains, vous arrivez à passer en arrière, mais que vous ne pouvez pas revenir, vous pliez un bras pour revenir et vous ramenez de l'autre côté en fléchissant. Je remonte de face. Si j'arrive à passer derrière comme ça, je peux revenir en pliant un bras. Allez, une dernière fois, tout le monde, sur le même rythme. On inspire, on écarte les bras, on expire et on va chercher loin derrière. Et on reste en arrière avec la ceinture. Pareil, on va venir tirer de chaque côté, les bras de plus en plus haut. Je resserre mes jambes et je vais incliner le buste vers l'avant. J'ai les fesses en arrière, le dos bien droit. Et là, j'étire un petit peu le haut du dos et toujours les épaules et pecs. Gardez bien le dos droit, rentrez le ventre, fesses vers l'arrière, tête vers l'avant. Et je remonte. J'inspire et sur l'expiration, je tends les bras. Je décolle les bras, je les monte le plus haut possible. Puis, j'incline mon buste. J'envoie les fesses en arrière. Et je refais la même chose une deuxième fois. Tête en avant, fesses en arrière, dos droit. Je monte un peu plus les bras. Et je me relève. Une dernière fois, tous ensemble. On se redresse, on inspire. On écarte les mains, on tend bien ses bras, on monte les bras, on avance le buste. Et avec les bras bien hauts, tendus le plus que possible, fesses en arrière, je maintiens ça. Et tranquillement, je reviens au centre. Vous pouvez laisser la ceinture sur le côté. Et nous allons faire un petit test, comme à chaque séance, pour voir un petit peu l'évolution de votre stretch au fur et à mesure des semaines et au fur et à mesure même de la séance, puisque vous verrez qu'en fin de séance, ce sera un petit peu plus facile d'aller plus loin. Tendez les bras au-dessus de la tête, grandissez-vous, gardez les jambes serrées, expirez, rentrez le ventre, rentrez le menton, venez chercher le point le plus bas possible, en gardant les jambes tendues et avec la tête lourde vers le bas. Maintenez ça 15 secondes. Détendez-vous et déroulez tranquillement.
Une deuxième fois, on refait la même chose. Simplement les jambes serrées, les bras au-dessus de la tête, je me grandis, je lève le menton, je regarde entre mes mains. Et sur l'expiration, j'enroule la colonne, je ramène le menton, je rentre le ventre et je viens chercher à toucher le point le plus bas. Si vous êtes au niveau des chevilles, vous êtes au niveau des chevilles, il n'y a pas de problème. Si vous êtes au niveau du sol, tant mieux pour vous. Vous gardez les jambes serrées, les jambes tendues. Et pour ceux qui le souhaitent, on vient rapprocher le buste des cuisses encore un peu. On attrape les chevilles, on attrape les mollets et on rapproche son buste le plus que possible en gardant les jambes tendues. Si vous sentez que vos jambes ont tendance à fléchir un petit peu, vous pouvez, avec votre bras droit ou bras gauche, pousser au-dessus des genoux pour maintenir les jambes tendues. Allez, 15 secondes, on maintient ça. On respire profondément, tranquillement. Et on remonte en déroulant. Et on va pouvoir se remettre de face. Je vais désactiver les commentaires sur Instagram. Comme ça, vous allez bien voir la suite. Et je les reprendrai tout à l'heure. Hop. Parfait. Nous allons maintenant étirer un peu les hanches, le psoas en particulier. Vous allez faire un grand pas vers l'avant. Grand pas avec la jambe gauche. Au-dessus du tapis. Je pose le genou droit au sol. Et là, je vais avancer mon pied d'appui. Loin devant, le plus loin possible. Les mains sur mes hanches. Je vais simplement mettre tout le poids en avant vers ce genou. Je me mets de profil, mais continuez à faire ça pour que tout le monde voit bien. J'ai la jambe loin devant, le pied à plat, les hanches droites, et j'avance. Tout en resserrant un peu mes abdos, en me grandissant, je vais maintenant tendre les bras au-dessus de la tête. Si vous ne ressentez pas assez d'étirement dans vos hanches, vous pouvez éloigner le pied d'appui un peu plus. Plus il va être éloigné, plus vous allez sentir un étirement du psoas. Allez, on maintient ça. On reste là. Tendez bien les bras au-dessus de la tête. Tout le poids vers l'avant. Et je reviens au centre. Parfait. Toujours avec la même jambe en avant. Vous gardez cette jambe-là. Jambe gauche pour vous. Vous allez cette fois-ci la mettre à 45 degrés sur l'angle du tapis. J'avance un peu plus le pied. Je garde le bassin droit. Et je fais la même chose. J'éloigne le pied. Et je fais, comme tout à l'heure, tout le poids en direction du genou. Sauf que cette fois-ci, ma jambe est en diagonale. Le bassin et les épaules restent de face. Et je dirige tout le poids vers ce genou. Vous devriez le sentir un petit peu plus déjà maintenant, si vous le sentiez moins tout à l'heure. Allez, des petits mouvements. On revient et puis on pousse. On inspire et on expire. On revient droit et on remet tout le poids vers l'avant. Vers l'avant et en diagonale. Hein, n'oubliez pas, à 45 degrés. Les épaules droites. Ça tire un petit peu dans la cuisse, dans la hanche. C'est normal. C'est ce qu'on recherche. Et on stabilise. On maintient tout le poids sur ce genou. Tendez les bras. Grandissez-vous. Maintenez. Et je relâche. Je ramène les mains pour me redresser tranquillement. Je reviens en position initiale et je remonte. N'hésitez pas à doubler un petit peu votre tapis si vous le souhaitez, sous le genou si c'est un peu douloureux. Ça dépend du sol sur lequel vous êtes. Cette fois-ci, toujours avec la même jambe, jambe gauche, je vais venir la mettre à 90 degrés. Vraiment perpendiculaire au reste du corps. J'avance le talon, j'éloigne le pied, je reste droit au niveau du bassin et des épaules. Et pareil, tout le poids en direction du genou. C'est le plus difficile, celui-ci. Il faut rester bien droit au niveau du bassin, au niveau des épaules, et basculer le poids en latéral. On fait comme tout à l'heure. On revient au centre, on inspire, on expire, on repart. On inspire, on revient, on expire, on repart. Plus bas encore. Allez, on descend tout le poids sur cet angle à 90.
Ça va vous faire du bien, vous allez vous sentir plus grand après la séance. On étire un muscle important, central dans le fonctionnement du corps. On reste ici et on maintient tout le poids ici, sur le genou. Le psoas fait la jonction entre les membres inférieurs et les membres supérieurs, donc c'est très important de l'avoir étiré, souple, détendu, pour éviter les douleurs dans le dos notamment, et les problèmes posturaux. On se grandit. Une dernière fois. Et je reviens au centre. Parfait. Ça va? On change de jambe. Allez, jambe droite devant. D'abord dans l'axe tout droit. On reprend au début, mais de l'autre côté. Tout le poids vers l'avant. Le bassin est bien droit. Je resserre un peu les abdominaux. Je lève le menton. Tout le poids en direction du genou droit. Et je tends les mains vers le ciel. N'hésitez pas encore une fois à avancer davantage le pied d'appui pour ressentir davantage d'étirement dans la hanche. Hanche gauche. Tendez vos bras, grandissez-vous. Respirez tranquillement. Et je reviens au centre. L'autre côté, du coup, toujours jambe droite en diagonale. Je peux mettre mon genou sur plusieurs couches de protection si c'est un petit peu dur sur le sol. La jambe à 45 degrés, j'éloigne le talon. Le bassin, hanche, épaule reste droit. Et tout le poids sur le genou droit. Allez, on descend de plus en plus. On repart en arrière, on inspire, on expire, on renvoie tout le poids. Inspirez, revenez, expirez, repartez. Vous pouvez joindre vos mains si elles vous gênent un peu et les mettre l'une contre l'autre de façon à garder le buste bien droit et les épaules resserrées, alignées. Sur celui-ci, vous devez le sentir quand vous descendez. Quand vous êtes au max, ici, ça va tirer là. Encore 2 fois. Et je maintiens ici, le plus bas possible. Tout le poids vers le bas et vers le genou. 15 secondes. Calez-vous sur votre souffle. Respirez profondément par le nez. Expirez par la bouche. Et à chaque expire, on avance un cran plus bas. Et on revient. Dernier, celui à 90. Donc là, la jambe, on la met vraiment perpendiculaire au reste du corps. Le pied de derrière nous permet de rester plus stable. Je recule bien mon genou. Je le mets sur la même ligne que la hanche. Puis, j'éloigne le talon et je descends. Attention à ne pas fermer ici l'épaule et la cage thoracique. On garde vraiment les épaules en arrière, bien droites. Les mains sur les hanches pour nous permettre de rester le plus droit possible. Et on fait comme tout à l'heure. On plie, on repart, on inspire, on descend. Allez, encore. Dynamique pour l'instant. On envoie le poids vers le pied droit qui est avancé. 4 fois. 2 dernières. Et on reste en bas, le plus bas possible. Tout le poids vers le pied. Épaules basses, buste fier. 15 secondes. Allez, ça tire peut-être beaucoup pour certains. C'est que c'est efficace, c'est que vous en avez besoin. On maintient ça. 4, 3, 2. Et parfait. Je relâche. Je reviens me mettre à genoux sur le tapis, tranquillement. Puis là, je vais crocheter les orteils. Nous allons faire un étirement des orteils et des poignets en même temps, des avant-bras. Combo, les 2 mouvements les plus appréciés par certains d'entre vous. Donc on resserre les pieds et on va venir mettre tout le poids sur les talons. Les orteils crochettent le sol et on reste comme ça, on maintient. Essayez d'avoir les pieds et les jambes rapprochés pour l'instant avec les orteils
qui sont bien mobiles et qui crochettent le tapis. Ah ouais, je sais, c'est pas votre préféré. Aujourd'hui, on va compléter avec le mouvement d'étirement des avant-bras pour faire travailler les deux en même temps. Je tends le bras gauche et j'étire mon bras gauche. Ça va vous faire oublier un petit peu la souffrance au niveau des orteils. Allez, on tend bien le bras, pas plus haut que la ligne des épaules. Et on ramène les doigts en direction des coudes. On maintient. Si vous le pouvez, si vous le souhaitez, faites des petits mouvements de bascule. Mettez le poids un peu plus à gauche, un peu plus à droite. Vous basculez légèrement, un coup sur un pied, un coup sur l'autre. 15 secondes. On continue de tendre le bras, de ramener les doigts vers son coude et on étire toute la zone de l'avant-bras. Celle qui est sollicitée pour les clics, la souris et tous les outils informatiques. Ok, parfait. On relâche, on se relève, on repose un peu les pieds, on les relève, on descend et on remonte ses pieds pour redonner un petit peu de mobilité aux orteils et aux chevilles. Là, nous allons écarter un petit peu les pieds. On les décolle un peu l'un de l'autre. On recrochette le sol et à nouveau, tout le poids vers l'arrière. On reste ici, on maintient ça. Pensez bien à avoir les orteils qui crochettent le sol, sinon ça n'a pas d'intérêt pour étirer ses orteils. Et on étire l'autre bras en complément. Allez, courage Clémentine. C'est bénéfique. Une fois qu'on l'a bien fait, on se sent mieux. On évite les risques de chute. Les pieds sont plus forts, plus solides. Attrapez tous les doigts de l'autre côté, sauf le pouce. Et on ramène ses doigts en direction du coude avec le bras tendu, pas plus haut que l'épaule. Et on étire l'avant-bras. Tout le poids en arrière, des petites bascules, gauche et droite. Allez, ça passe vite. Ça fait déjà 20 minutes qu'on est ensemble. Vous avez quasiment fait la moitié. Avec une grosse partie ici que vous n'aimez pas. Donc c'est pas mal. 3, 2, 1. Et je me relève. Je repose les pieds à plat. Je les remonte. Et comme tout à l'heure, je relibère un petit peu l'énergie de mes orteils. Parfait. Une dernière fois, juste les orteils. Vous éloignez encore un petit peu plus les pieds. Les genoux sont un petit peu plus larges que le bassin. Je me mets face à vous pour que vous voyez un petit peu l'écartement. Et là, on va venir mettre le poids au milieu, comme si on voulait s'asseoir entre les orteils. Et on va simplement enrouler un peu les poignets en même temps. On garde le poids en arrière. Et comme tout à l'heure, des petites bascules, un coup vers la gauche, un coup vers la droite. Si vous voulez en même temps enrouler les poignets, redonner de l'énergie, faites bouger vos mains l'une après l'autre. Ça, c'est des mouvements qu'on fait en gymnastique quand on est petit. Et ben, on sait pourquoi on les fait, pour éviter de se blesser. Et là, on va rester avec le poids de ce côté-ci. Tout le poids à droite, on met les mains sur la cuisse droite. Puis à gauche, tout le poids à gauche. Et une dernière fois, au centre, tout le poids vers le bas, au milieu. Et je relâche. Je viens libérer les pieds, m'asseoir sur mes talons avec les pieds à plat. Dernier mouvement pour vos avant-bras qui peut être sympathique à faire de temps en temps quand vous sentez que c'est un petit peu rigide ici. Vous allez mettre votre bras au niveau de la ligne des épaules ou des pecs, un petit peu plus bas. Vous attrapez votre main. J'attrape ma main droite avec la main gauche. Puis, je vais tirer sur cette main. Cette main-ci va tirer dans ce sens-là et l'autre va essayer de s'éloigner pour redonner de l'espace au niveau du poignet. Et lentement, je fais des petits mouvements avec cette main-là de rotation intérieur-extérieur pour vraiment libérer les tensions contenues dans les poignets. Si ça craque un peu, c'est normal, c'est pas inquiétant. Allez, vous tirez et en même temps, vous faites comme si vous dévissiez ou vous essoriez une serpillière. C'est pour vous donner la logique, ou un tire-bouchon. Allez, 15 secondes.
On reste de face, on tire simplement. J'ai le coude gauche qui va dans un sens et le coude droit dans l'autre, en opposition l'un et l'autre. Les mains au niveau des pecs. Et j'inverse. On change. On attrape celle-ci. J'attrape ma main, comme ça. Je baisse mes épaules, les coudes au niveau des pecs. Et là, comme tout à l'heure, je tire le coude dans un sens et l'autre en opposition. Un vers la droite, l'autre vers la gauche. Et je fais des petits mouvements de tire-bouchon, d'étirement, de mobilité du poignet. Bougez bien. Vous faites vraiment comme ça avec cette main-ci, le plus que possible, pendant que l'autre la serre et la tient. 4, 3, 2, et on maintient de face, on tire simplement, on oppose les deux, on se grandit. En même temps, pour certains, vous êtes en train d'étirer les chevilles, donc si ça tire dans les chevilles, c'est normal, c'est le but. Je ne vous l'ai pas dit, mais comme ça se fait naturellement, discrètement. Et on lâche. Ça va? On reste dans cette position-là. Et là, vous allez avancer vos mains, les mettre sur le tapis, les bras tendus. Nous allons faire dos rond, dos plat, puis dos creux dans cette position. J'inspire, je repousse le sol, je rentre la tête. Et à l'inverse, je creuse le bas du dos, je lève le menton. Inspirez, rentrez le ventre, creusez le haut du dos, repoussez le sol. Et on inverse. On creuse le bas du dos, on lève le menton, on regarde en hauteur. Un petit peu plus rapide. Le haut du dos s'arrondit, je repousse le sol, je pousse dans mes mains, je rentre le ventre. J'expire, je creuse le bas du dos, je lève le menton. 2 dernières. Inspire, arrondi. Expire, creuse. Pensez bien à lever le menton, à arrondir le dos le plus que possible aussi quand vous faites celui-ci. Une dernière fois, j'arrondis, je repousse le sol, je rentre la tête. J'expire, je creuse le bas du dos, je lève le menton. Parfait, très bien. Toujours sur le tapis dans ce sens-là, nous allons maintenant nous occuper de la hanche. Avancez votre jambe, la jambe droite, pliez en L sur le sol, position du pigeon. Ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas faite. Pour ceux qui sont là à chaque cours, on va venir tendre la jambe gauche loin derrière, les mains de chaque côté du corps. Je vais déjà, dans un premier temps, chercher à poser ma fesse à droite, tout en gardant le bassin bien droit. Je vais déjà chercher à m'asseoir. Première étape, ça doit bien chauffer. Essayez de jouer un peu avec le pied là, celui-ci qui est au sol. Vous pouvez régler sa position. Plus vous allez le monter, plus c'est difficile au niveau de la hanche. Plus vous le ramenez proche de vous, plus c'est facile. Et une fois qu'on est au max, bien positionné comme ça, on avance les mains. Et tout doucement, je m'allonge sur le sol. Je garde les fesses en direction du tapis, le dos droit. Et je viens poser ma tête. J'étire ma hanche. J'étire mon dos également si je grappille des centimètres loin devant. Et je reste comme ça. Pensez bien, sur chaque expiration, à essayer d'avancer un peu plus les mains, de grappiller des centimètres et de rester dynamique dans le stretch. De ne pas juste vous poser et de vous endormir. Et essayer d'aller toujours un petit peu plus loin. Ok, inspirez, repoussez le sol, remontez tranquillement. Revenez vous mettre en position initiale et nous allons ramener la jambe opposée. Je la plie, celle qui était tendue loin derrière, et je viens attraper ma cheville, mon pied, avec la main qui est du même côté. Et je rajoute un étirement du quadriceps en tirant sur le talon en direction du fessier. Je recule un peu le genou pour pouvoir reposer la fesse droite au sol. Je tire bien fort sur mon pied pour le ramener au niveau du fessier. Et une fois que j'arrive à être bien positionné, fesse vers le sol
les talons bien ramenés au niveau du fessier. Je peux reprendre celui-ci, je m'allonge et je reste. Si vous préférez rester juste sur le quadriceps, vous restez en hauteur et vous insistez sur ce mouvement-là de tirage du talon vers le fessier. Vous choisissez. C'est votre cours. C'est vous qui voyez là où il y a le plus de tension. Mais sinon, vous pouvez coupler les deux. Pendant 15 secondes. Allez, tirez bien fort, détendez-vous. Et relâchez tranquillement. Repoussez le sol. Et venez vous mettre face à l'écran, bien assis, bien droit. Récupérez un petit instant. Soulevez-vous, reculez les fesses. Restez bien droit. Rentrez le ventre, rentrez le menton. Arrondissez le dos et venez chercher à attraper loin devant vous en gardant les jambes tendues et resserrées pour étirer votre dos. « 30 secondes, juste pour le dos. Essayez sur chaque expiration d'avancer un peu plus. Bougez un peu vos épaules pour sentir les côtés qui sont les plus tendus. Et les mains descendent un peu plus bas. Et je rapproche le buste de mes cuisses. Je me détends. À chaque expiration, je sens que les tensions disparaissent et que tout ce qui me paraissait très difficile au début devient beaucoup plus simple, beaucoup plus évident. Les jambes se tendent encore plus et le buste avance davantage. 3, 2, 1 et je remonte. J'écarte les jambes, les deux, le plus large possible. Si vous sentez que vous affaissez un peu, que vous avez besoin de vous soulever pour reculer un peu, faites-le. Et nous allons garder les mains derrière le corps, les mains à 5-6 cm des fesses, les bras tendus, je baisse mes épaules et je pousse le buste vers l'avant, dos droit cette fois-ci. Omoplate bien resserrée. Les jambes sont tendues, écartées l'une de l'autre, bien à plat sur le tapis. Si vous êtes à l'aise et que vous êtes certain que votre dos ne s'arrondit pas, vous pouvez tendre les bras et aller chercher loin devant en restant dans cette position. Là, on cible plus l'intérieur des cuisses, les adducteurs, pourquoi pas les ischio-jambiers et toujours le dos puisque tout est connecté. Pour la plupart d'entre vous, notamment les messieurs, sans vouloir faire de jugement de valeur, moi le premier, on arrondit un petit peu le dos sur celui-ci, donc je vous propose de garder les mains derrière et de pousser bien droit. 15 secondes. Mieux vaut faire le mouvement proprement et d'aller un petit peu moins loin que de vouloir trop en faire et se blesser. Et je me redresse. Cette fois-ci, nous allons nous pivoter vers cette jambe-là. Le pied flex, les orteils vers vous. Le bassin se twist. Puis j'avance avec mes mains sur les jambes, les cuisses. Je viens chercher cette jambe. Jambe droite qui est tendue. Je rapproche le buste de la cuisse. Les deux mains sur le pied. Ceux qui le souhaitent, je tends le bras au-dessus de ma tête. J'ouvre la cage thoracique qui était fermée. Je l'ouvre, je mets le coude au niveau de la ligne de l'oreille. Je pose ma tête sur mon bras et je viens ramener cette main en direction de mon pied. Étirement des jambes et du dos. Restez concentré sur le souffle. Inspirez profondément. Expirez par la bouche. J'inspire par le nez. J'expire par la bouche. Et je change. Je me redresse. Je pivote vers cette jambe-ci. Toujours bien droit au niveau des épaules avec les jambes tendues de chaque côté. Puis j'avance progressivement
en direction de mon pied. Une main sur le pied, flex les orteils vers vous. Je peux descendre un peu la main, tirer davantage, mettre les deux mains. Dans un premier temps, je me concentre sur ça. 15 secondes de plus. Cherchez à rapprocher le buste. Si vous sentez que vos jambes se décollent, vous restez ici, un peu moins bas, avec le dos droit et les jambes bien plaquées au sol. Et tout doucement, comme tout à l'heure, je vais ouvrir ma cage thoracique, mettre le coude au niveau de l'oreille, poser ma tête, et la main du dessus, main droite, se dirige vers le pied. Allez, détendez-vous. Respirez profondément. 15 secondes comme ça. Pensez bien à avoir le bras un petit peu plus en arrière, pas ici, vraiment au niveau de l'oreille. La tête posée sur le bras. Et je relâche. Parfait. Ramenez les jambes progressivement. Et on va se mettre dans ce sens-là. Avec cette fois-ci, la position du pigeon à faire dans l'autre sens. Avec du coup la jambe gauche devant, que je vais venir plier. La jambe droite que je tends loin derrière. Et là, vous allez vous assurer déjà dans un premier temps avec les mains de chaque côté de pouvoir venir poser votre fesse gauche en direction du tapis. Le pied, comme je vous disais tout à l'heure, vous jouez avec. Si vous êtes là, c'est un petit peu plus facile. Si vous avez le pied plus haut, ça tire un peu plus sur la hanche et la cuisse. Une fois que vous êtes bien droit, vous avez le bassin droit, la fesse posée au sol. Il y a un côté qui est parfois plus facile que l'autre. Soyez pas surpris. Vous avancez vos mains et vous venez vous allonger. Tout le poids en direction du tapis. Je grappille des centimètres continuellement avec mes mains devant. Tendez bien vos bras. Concentrez-vous sur la sensation dans la hanche et dans le dos. Grappillez de plus en plus. Si vous êtes un peu plus raide, n'hésitez pas à rester ici et à vous concentrer sur le fait d'avoir le bassin le plus droit possible et la fesse qui vient chercher le contact avec le sol. Et progressivement, vous avancerez comme ça au fur et à mesure des semaines. Puis pour finir, à un moment donné, par être complètement allongé. Mais c'est vous qui voyez aujourd'hui ce que vous pouvez faire. « 15 secondes de plus. Je reste là. J'inspire. Et sur l'expiration suivante, je vais commencer à entamer ma remontée tranquillement, tout doucement. Puis, nous allons faire comme tout à l'heure, ramener la jambe du coup qui était tendue, l'attraper avec la main du même côté. Et j'étire le quadriceps, l'avant de la cuisse. Je ramène le talon au niveau du fessier. Je me concentre d'abord sur ça. Puis, une fois que je suis bien installé, je redescends la fesse gauche en direction du tapis. Et je couple les deux. Je m'allonge. J'étire mon quadriceps plus ma hanche dans le même mouvement. Vous pouvez choisir, comme tout à l'heure je vous le disais, de rester uniquement sur le quadriceps en restant un petit peu plus haut. C'est vous qui voyez. En fonction des tensions qu'on a, on peut préférer se concentrer sur le quadriceps parce qu'on sent qu'on a les jambes un peu tendues suite à des footings répétitifs. Si on a les hanches plus verrouillées, je vous conseille de rester sur celui-ci. 10 secondes. Respirez profondément. Et je relâche tranquillement. Je me soulève. Je viens positionner les genoux sous la ligne des hanches. Le dos bien droit. Les mains sous la ligne des épaules. Nous allons faire comme tout à l'heure. Dos rond. J'ai un obstacle poilu devant moi, je suis désolé. Dos rond et dos creux.
dos plat. J'inspire, je repousse le sol, j'arrondis le haut du dos, je rentre la tête, je regarde mes cuisses. J'expire, je creuse le bas du dos, je lève le menton. Je redonne de la mobilité aux vertèbres. Inspirez, repoussez le sol. Expirez, creusez le bas du dos. Encore 4 fois. Repoussez le sol, inspirez, arrondissez. Expirez, creusez. C'est vraiment à ce niveau-là que ça se joue sur cette deuxième phase du mouvement. Et quand vous êtes en mode de poussée, c'est le haut du dos. Regardez bien le haut de mon dos, entre mes deux bras, au niveau des omoplates, qui s'arrondit. Je regarde l'entrejambe, je pousse bien fort. Et une dernière fois, je creuse. Parfait. Bon, pour le prochain, nous allons venir simplement tendre les jambes et nous installer sur le tapis avec les bras en croix de chaque côté. Je pose ma tête de face, donc sur le menton, sur le front si vous voulez. Moi, je vais poser sur le menton pour pouvoir continuer à parler. Et là, je vais plier la jambe droite. Juste ça, je plie ma jambe droite. Cette jambe droite, je vais venir la décoller. Elle va passer au-dessus de l'autre jambe pour toucher loin derrière. Puis je reviens. Dynamique, nous allons faire le scorpion en dynamique. La jambe droite fléchie, pliée, le pied vers le ciel. Je pivote, je viens toucher loin derrière et je reviens. 5 fois encore. Restez de face, regardez votre tapis. Passez au-dessus de l'autre jambe, allez chercher loin derrière et revenez. Gardez les épaules le plus proche possible du tapis. Encore 3 fois. 2 dernières. Et sur la dernière, vous resterez ici. Vous maintenez là, la jambe loin derrière vous. Vous allez plaquer, justement, on parle d'ouverture d'épaule. Vous allez tendre vos bras. On va essayer de poser le pied loin derrière. Le genou arrière s'éloigne de plus en plus. Et on garde les épaules proches du sol le plus que possible. Et je reviens au centre. On reprend, scorpion dynamique, je tends les deux bras, les mains éloignées l'une de l'autre, la tête posée au sol, je plie la jambe gauche passe au-dessus de la jambe droite, et je reviens. Le pied va chercher vraiment loin, 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 au-dessus de la jambe qui est tendue. De plus en plus loin. Encore 3 fois. Restez avec le bassin et le buste le plus aligné, les épaules, pardon, et le buste plus aligné possible. Et on garde la jambe loin derrière. On éloigne sa jambe, les bras écartés. On pose le pied. Et d'un côté, je viens essayer de plaquer l'épaule gauche au sol. Et le genou arrière droit reste tendu. Le genou arrière gauche, pardon, lui s'éloigne. Petit mouvement, je m'éloigne. Et je reviens au centre. Les deux jambes rapprochées. Les mains de chaque côté des pectoraux. Cobra. Je repousse le sol, j'étire l'abdomen. Je remets la colonne vertébrale à sa place. Puis je redescends complètement. Tendez les bras. Levez le menton. Puis on redescend. Encore. Vous remettez la dans. Et vous étirez votre abdomen. Maintenant ici, une contraction des muscles du bas du dos. Je me grandis. Et tranquillement, je relâche. Dernier mouvement pour aujourd'hui. Mettez-vous sur le dos. Vous allez reprendre la ceinture qu'on a utilisée au début. Justement, Hélène, on avait utilisé la ceinture pour les épaules. Je ne sais pas si tu étais là.
Et là, nous allons travailler un petit peu plus sur les ischio-jambiers. Vous allez plier la jambe gauche, tendre la jambe droite, le plus tendu possible, et passer la ceinture à l'arrière de votre cheville droite. On va resserrer un petit peu cette ceinture, venir la gripper, bien serrée. Puis on repose sa tête. Et là, grâce à ma ceinture, je peux ramener la jambe plus fort, plus près de moi, tout en gardant vraiment cette jambe tendue. Avec les deux mains éventuellement. Quand je sens que je suis au max, je peux venir retendre l'autre jambe pour travailler un petit peu en opposition, cette jambe-ci au sol et la jambe tendue vers le ciel. Si vous sentez que vous êtes plus à l'aise en gardant un pied en appui sur le sol, vous faites. Déjà, on vient tirer bien fort sur sa ceinture. On peut relâcher un petit peu. Éventuellement, mettre la ceinture au niveau du milieu du pied pour ceux qui préféreraient avoir une assistance pour tendre la jambe. Et on fait la même chose avec la ceinture au milieu du pied. C'est vous qui voyez. Si je mets la ceinture au milieu du pied, je vais plus le sortir au niveau du mollet et ça va m'aider à rester jambes tendues, mais je pourrais moins m'avancer vers le buste. Vous pouvez tester les deux. Relâchez. Retester derrière la cheville. Variez, hein, comme ça vous voyez un petit peu tout ce qui peut se passer au niveau du corps. Vous pouvez même retendre la jambe. Et pour une troisième série, je tire bien fort, je ramène la jambe vers moi. Et j'étire mes ischio-jambiers. Allez, on tend bien la jambe et on tire l'ensemble vers soi, le plus que possible. On relâche complètement. Une dernière fois, avec la ceinture au milieu du pied, je tends la jambe. Jambe bien tendue. Je pousse dans ma ceinture et je ramène la jambe bien à la verticale. Les pieds, le pied flex vers moi. Et je relâche. Je change. Vous pouvez repartir avec les deux jambes fléchies, les pieds en appui sur le sol. Je garde la jambe droite fléchie et je passe la ceinture derrière la cheville du côté gauche. Je tends ma jambe, je pose le bas du dos et sur l'expiration, je ramène l'ensemble vers moi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre la jambe opposée, la laisser sur le sol et venir vraiment pousser dans celle-ci, la tendre le plus que possible et la ramener vers vous. On fait des petites sessions de 15 secondes d'étirement, on relâche, on remet la ceinture sous le pied et on repart. Ça s'appelle du contracté relâché. C'est une autre façon de faire du stretch. C'est tout aussi efficace, si ce n'est plus. Relâchez complètement, puis vous mettez la ceinture au milieu du pied, vous tendez, pied flex vers vous, on tend la jambe au max, max, max. Et là, on ramène le pied vers la tête, même plus haut que la tête, pied flex. Tendez bien ici, à l'arrière du genou, votre jambe. 5 secondes. 3, 2, et on repasse. Une deuxième fois avec la jambe, la ceinture, pardon, au niveau de la cheville. Vous pouvez remettre la jambe pliée si vous voulez, si vous êtes plus à l'aise sur le sol. Et on étire. Il en reste 2. On continue, on continue. On tend bien cette jambe. Et je relâche. Allez, une dernière fois. C'est important de tirer les ischio-jambiers. C'est pareil que tout à l'heure. Ça peut limiter les problèmes de dos si on étire ces ischio-jambiers, l'arrière des jambes régulièrement. Gardez la jambe en appui ou tendez-la. Vous voyez. On enfonce le talon dans le plafond. Les pieds sont flex. Et on ramène la jambe vers soi. 15 dernières secondes.
On continue ça. Et on relâche tout doucement. On repose la ceinture. On vient prendre appui sur le sol. On se retourne. On se redresse complètement. On avance une jambe, puis on ramène l'autre juste à côté. Et on va terminer le cours comme on l'a commencé, avec ce mouvement très simple, très basique, pour mesurer un petit peu votre souplesse du jour. Les pieds sont rapprochés, les jambes sont tendues. Je tends les bras vers le ciel. J'inspire profondément. Et sur l'expiration, je rentre le menton, je rentre le ventre. Et je vais chercher le tapis, le sol. Et vous allez pouvoir mesurer, constater une progression déjà en une séance de votre souplesse générale. Laissez la tête lourde vers le bas. Tendez bien vos jambes. Et remontez complètement. Une dernière fois, même chose. J'inspire, je tends les bras au-dessus de la tête. Et sur l'expiration, je descends. Et je viens chercher le sol. 15 dernières secondes du cours. Je relâche toutes les tensions. Je vide ma tête. Et je vais vous demander de penser à une chose en particulier qui vous rend très heureux en ce moment et d'essayer de diffuser cette sensation de bonheur dans votre corps. Et sur l'expiration suivante, nous allons remonter tranquillement après avoir rempli notre corps avec cette bonne sensation de bonheur. Inspirez et expirez, déroulez. Et remontez tranquillement. Merci à tous. Bravo. Merci d'avoir suivi ce cours. On se retrouve la semaine prochaine. 8h30. Là, c'était un horaire un peu jour férié. N'hésitez pas la prochaine fois si vous avez des demandes spécifiques à faire vos demandes tout de suite au début du cours. Comme ça, s'il y a des mouvements à rajouter, je les rajoute. Pas de problème. Merci à tous. Très bon week-end. Et on se retrouve d'ici une semaine pour le stretch. Et puis avant, si vous avez envie de faire des cours de cross-training avec moi, demain soir à 17h sur le site de Yoz. Merci à tous. Bonne soirée. Bonne journée. N'importe quoi.